Bonjour et bienvenue sur la chaîne des tests de Dorian. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques fonctionnalités sur les logiciels de tableur. J'ai eu l'idée de ce projet car je suis étudiant et je travaille dans un hypermarché les week-ends et les vacances. Et pour ces 2 mois de vacances où je travaille toute la semaine, j'ai décidé de répertorier tous mes horaires dans un seul et même fichier. Pour cette vidéo, j'utiliserai Google Sheets, qui a la particularité d'être gratuit, multiplateforme, donc je peux ouvrir mon fichier sur mon ordinateur, sur mon smartphone ou sur ma tablette. Et on peut partager notre fichier et travailler en simultané. Donc par exemple, si vous voulez travailler sur un même tableur avec vos collègues à distance, c'est possible. Mais vous pouvez tout à fait faire donc ce que je vais vous montrer sur Excel, LibreOffice ou OpenOffice. J'ai fait ce projet donc sur Excel pour essayer. Le résultat est similaire et je vous montrerai en fin de vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire donc un planning simple, comment l'améliorer pour automatiser un maximum de tâches, et enfin je vous montrerai les mises en forme conditionnelles. C'est parti. Nous nous retrouvons donc sur Google. Nous allons ouvrir donc la page Sheets. Nous arrivons sur cette page et on va créer une feuille de calcul vide. Donc, nous arrivons sur un tableur vide, comme ça pourrait être sur Excel ou OpenOffice. Et donc, on va commencer par faire l'entête de notre fichier. Donc, sur mon planning, je veux afficher le numéro de la semaine. Je vais juste marquer semaine. Ensuite, la date, le jour, donc ça sera lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le début, à quelle heure je commence, la fin, à quelle heure je termine, le nombre d'heures travaillées, et on répète début, fin, c'est au cas où si je suis de journée, enfin de coupure, et que du coup je pourrais mettre les horaires du matin et de l'après-midi sur la même ligne pour une même journée. Et enfin, les heures totales travaillées. Donc ça sera tout simplement l'heure travaillée plus l'heure travaillée, enfin l'heure du matin plus l'heure d'après-midi. Heure totale. Donc, nous allons commencer par définir les colonnes, donc le type, le format. Donc pour B, C, non, pour B, ça sera une date. Pour D et E, ça sera une heure. Pour F, ça sera une durée. Pour G et H, une heure. Et I et J, I et J, encore une durée. Alors, je commence par la date parce que pour le numéro de semaine, il faut avoir donc la date. Donc, on va dire que je commence le 29/06/2020. Et donc, pour afficher le numéro de la semaine, on va faire égal no.semaine. Donc, vous voyez, il nous le propose. Et ensuite, ils nous disent comment remplir les champs. Donc, ils nous disent date et type. Donc, la date, ça sera ce qui est en B2. Et le type, on va mettre 2. Voilà. Ensuite, pour le jour, on a juste à marquer lundi. Et après, le début, fin, c'est en fonction des heures que je travaille. Donc, on va mettre l'heure travaillée. Donc, c'est égal à la fin moins le début. Pareil ici. Donc, on peut prendre la case, faire un copier
coller. Et donc là, on voit ici que il a automatiquement changé H et G. Parce que nous n'avons pas bloqué les cases. Pour bloquer les cases, il faut mettre un dollar. Donc par exemple, si je reviens ici, et que j'avais mis dollar E2 entrée, et que je refais un copier-coller, là, donc je suis bien dans la case I, hein, on voit que le E est sauvegardé. Donc comme on ne veut pas ça, on va enlever ici le dollar pour faire un copier-coller. Donc dans heure totale, ce qu'on veut, c'est F plus I. Entrée. Donc si là je commence à mettre une heure, par exemple 9h midi, on voit que ça fait 3 heures, heure totale 3 heures, et si après je fais par exemple 13h, 14h, ça rajoute une heure. Voilà. Maintenant donc nous allons étendre toute la ligne là pour pouvoir ajouter automatiquement aux autres cellules le même travail. Donc là, vous voyez que ça remplit tout de suite les champs. On n'a pas besoin d'à chaque fois de retaper ce que l'on veut. Nous allons maintenant passer à l'amélioration du tableau. Donc nous allons commencer par afficher là le jour de la semaine. Ça sert à rien d'afficher à chaque fois 27, 27, 27. On va afficher le numéro de la semaine seulement quand ici ça sera marqué lundi. Donc nous allons commencer donc par faire un égal si, pour faire une condition si. L'expression logique, donc c'est si la case C2 est égale à lundi, point virgule, la valeur si elle est vraie, on dit que c'est no.semaine B2 point virgule 2. Sinon, on ne met rien. Donc, on reprend la cellule et on l'étire jusqu'en bas. Et là, on voit que le numéro de la semaine est affiché seulement pour le lundi. Ensuite, si on est en repos, ça sert à rien qu'on affiche des zéros comme ça partout. Donc, ce qu'on va faire, donc si on est en repos ou en vacances, comme ça nous permettra de voir la condition et. On va se mettre ici et on va dire égal si, entre parenthèses, et, parce qu'on veut vérifier plusieurs conditions. La première condition, c'est si D2 est différent, donc pour dire différent, mais un inférieur, un supérieur, de repos. Point virgule pour mettre une autre expression, donc D2 différent de vacances. On sort de la parenthèse parce qu'on a fini notre condition et. Donc si c'est vrai, on dit que c'est égal à ça moins D. Et si c'est faux, on n'affiche rien. Voilà. On va encore pouvoir faire un copier-coller. Et donc l'intérêt de mettre là le dollar, c'est que on a gardé la case des deux ici. Et donc pour heure totale, ça va être la même chose. Voilà. Sauf qu'on va remplacer ici ça plus ça. On remplace seulement... voilà. Donc si là je mets que je suis en repos, tout s'efface automatiquement. Donc maintenant on va pouvoir étendre les cellules pour que si là par exemple je suis en repos, ça efface automatiquement.
Alors ensuite, si par exemple là je suis de journée, donc si je dis que je travaille de 9 heures à midi, enfin si justement je ne suis pas de journée, donc les deux cases suivantes ne me serviront pas à grand chose. Donc on va enlever le 0, 0, ça allégera un peu le programme. Donc dans la condition et, on rajoute un point virgule, et on va dire que par exemple G2 doit être différent de 0. Tout simplement, et ça efface automatiquement la ligne. Donc si là par exemple je suis de journée, et que je rajoute 13h, 15h, ça rajoute la ligne automatiquement. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est afficher ici. Là, on a rentré manuellement lundi, mardi, mercredi. Mais on veut que ça se fasse en fonction de la date. Donc, par exemple, que le 29, ils mettent automatiquement lundi. Donc, pour cela, on va dire que c'est égal à texte. Ça convertit donc un nombre en texte de jour sum, qui correspond au jour de la semaine, sous format numérique. Donc, par exemple, par défaut, le 1 correspond à un dimanche, le 2 à lundi, etc. Donc, B2, point virgule, 1, pour dire que notre début de semaine commence à lundi. Donc, lundi correspondra à 1. On ferme la parenthèse, point virgule, et là, on précise le format. D. Vous voyez en haut, juste ici, on voit ce que ça affichera. Donc, si j'enlève un D, ça marquera juste les 3 premières lettres du jour. Si j'en mets 4, ça affichera le jour complet. On ferme la parenthèse et le guillemot. Et donc, on peut étendre encore une fois la cellule. Comme ça. Alors, il y a aussi pour ici, donc on va se mettre en B3. Pour le jour de la semaine, on va dire que c'est égal donc à B2 plus 1. Ce qui va rajouter un 1 à chaque fois. Et donc, voilà. Si on veut changer ici la date, on veut dire que par exemple ça commence au 6, ça change automatiquement ici tous les jours, ça change automatiquement la semaine, et si par exemple je commence un vendredi, vous voyez que ça change aussi le jour automatiquement. Donc, comme je veux mon planning pour juillet et août, là j'ai étendu les cases jusque fin août. Et maintenant, nous allons passer aux mises en forme conditionnelles. Donc pour cela, on fait un clic droit. Donc pour faciliter les choses, on sélectionne les cases qu'on veut. On fait un clic droit et on fait mise en forme conditionnelle qui est tout en bas. On a une colonne qui s'affiche sur notre droite. Et donc dans règles de mise en forme, dans mettre en forme les cellules si, et par défaut c'est marqué n'est pas vide. Là on va changer pour tout en bas la formule personnalisée et. Donc notre première formule c'est quand ça sera marqué repos, on veut que ça soit affiché d'une certaine couleur. Donc pour cela on va juste faire et entre parenthèses $D2 égale repos. Là on peut choisir par exemple une couleur et je veux que ça soit affiché en gras. Je fais OK. Donc si par exemple ici je suis en repos, du coup là on commence pas à A1 mais on commence à A2. Voilà, c'est pour ça. Parce que ça sert à rien qu'on fasse les mises en forme conditionnelles sur notre en-tête. Donc là, si je mets repos, voilà, là notre case elle devient orange. On va ajouter une règle. Et alors, de D2 à je ne sais plus combien, J1000. Donc là, c'est pour dire sur quelle plage on travaille. On recommence, donc dans règle de mise en forme, la formule personnalisée est.
On va faire pour les vacances. Donc, quand ça sera écrit vacances, on veut que ça soit affiché d'une certaine couleur. Donc, et, entre parenthèses, D2 égale vacances. Voilà. Et on va tout simplement afficher en bleu. Voilà, rien d'autre de particulier. Je me suis trompé là, c'est pas D2, c'est A2. Ensuite, on veut afficher par exemple le jour actuel. Donc par exemple aujourd'hui, on est le 10 juillet. Donc le jour-là, je veux qu'il soit affiché en vert. Donc demain, le jour suivant sera affiché en vert. Donc on reprécise la plage. Donc la formule personnalisée est. Donc une autre façon de faire la règle de mise en forme à part avec le et, c'est avec un si. Entre parenthèses, donc $B2 pour le jour est égal à aujourd'hui, qui est une fonction qui renvoie la date du jour. Et on met vrai faux. Donc valeur si vrai vrai, valeur si fausse faux. On ferme la parenthèse. Et donc je veux. Donc vous voyez là, ça s'est automatiquement mis de couleur. Donc je veux que ça soit vert et en gras. Voilà. Ok. Et enfin, dernière chose, on veut que les jours passés soient en rouge pour montrer une évolution. Voilà, donc on redéfinit la plage à 2 J1000. Encore une fois, la formule personnalisée est égale et entre parenthèses, donc B2 tout simplement, inférieur à la fonction aujourd'hui. Donc là, on voit que tout ce qui est avant aujourd'hui est d'une couleur. Donc, on va l'afficher en rouge et on va barrer le texte pour bien souligner que c'est passé. Ok. Là, par contre, si on descend, on s'aperçoit que toutes les cellules du bas sont au rouge. Pourquoi? Parce qu'il interprète les cellules vides comme un 0. Donc si comme le jour actuel est supérieur à 0, forcément ça sera en rouge. Donc on va ajouter une règle pour A2 J1000. Si donc est vide, alors non, justement, donc si la formule personnalisée est égale et entre parenthèses, donc toujours avec B2, et on va dire que c'est différent de 0. Non, justement, égal à 0. Et ben, justement, on va dire aucune. Ok. Alors, l'important aussi, c'est l'ordre dans lequel sont ces règles de mise en forme. Là, comme elle est en toute dernière, on voit que ça n'est pas pris en compte. Par contre, si je monte, là, on voit que ça a été pris en compte. Donc maintenant, on va commencer à remplir le tableau. Donc par exemple, pour la première semaine, j'étais en repos. Ensuite, j'ai fait 9h, 14h30. Ensuite, 9h, 14h. 9h15, 13h. Et 14h, 18h30. Donc vous voyez, ça a tout se fait automatiquement maintenant. Ensuite, 14h45,
20h30, 14h, 19h30. Là, par exemple, au repos. Au repos. Donc, les repos vont se mettre automatiquement orange parce que quand on regarde sur le côté, la formule personnalisée pour le repos est en deuxième position par rapport au jour passé, qui est tout en bas. Et donc, alors je vais vous montrer une dernière chose, c'est que quand on descend, l'entête disparaît. Donc pour se rappeler à quoi correspond l'entête, on va sélectionner la première ligne, on va faire affichage, figer, une ligne. Et là, maintenant, si on descend, on a toujours l'entête qui reste en haut. Maintenant, imaginons que dimanche, je sois en vacances. Ça met la ligne, toute la ligne en bleu. Donc, nous nous retrouvons maintenant sur Excel, où j'ai rempli tous mes horaires. J'ai mis par exemple la colonne là et la colonne. Donc j'ai pas fait d'entête pour cet exemple, mais la colonne des durées j'ai mis en gras pour plus de visibilité. Et donc nous voyons que les, les jours précédents sont barrés, que le jour actuel est en vert, et ça fonctionne de la même manière que sur Google Sheets. Voilà, donc là mes vacances sont bien en bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.